Cette histoire s'est déroulée il y a environ 18 ans. Je suis allé à Houston parce que j'avais trouvé un emploi dans une entreprise d'informatique. J'avais alors 20 ans. Je me suis fait des amis là-bas. Nous avons donc décidé de sortir un soir. Cette nuit-là, j'ai rencontré une belle fille. Elle était sauvage. Nous avons commencé à discuter. Nous nous sommes plus. Nous avons bu. Nous avons fait la fête ensemble et échangé nos coordonnées. À l'époque, nous avions des lignes fixes, nous discutions donc au téléphone de tout et de rien. Et elle me disait à quel point elle détestait vivre avec son père et sa mère et à quel point ils se disputaient tout le temps. Surtout son père. Elle avait alors 19 ans. Nous nous connaissions à peine et nous n'avions pas encore eu de relation intime, mais nous parlions déjà de vivre ensemble et de la beauté de notre futur enfant. Quelques semaines plus tard, nous sommes sortis à nouveau et j'ai remarqué qu'elle aimait beaucoup boire et fumer de l'herbe. La weed ne me dérangeait pas, mais elle commençait à parler de consommer des substances dures, ce qui ne m'allait pas. Mais elle était belle et j'étais amoureux, et j'avais peu de patience pour ces bêtises. Je l'ai emmenée chez moi et nous avons passé une nuit torride. Une fois, je l'ai ramenée chez elle et sa mère m'a insulté en disant que j'étais une mauvaise influence pour sa fille et qu'elle devrait me larguer. Son père a même menacé de me tirer dessus la prochaine fois qu'il me verrait chez lui. Il s'est avéré que sa mère écoutait notre conversation en écoutant sur l'autre ligne tout le temps. Inutile de dire que je ne m'entendais jamais bien avec ses parents, mais nous avons continué à sortir ensemble. Nous avons continué à sortir ensemble pendant 3 mois de plus. Puis je l'ai quitté à cause de sa consommation fréquente d'alcool et de drogue. Je n'ai jamais compris le besoin de se saouler complètement avec de l'alcool. 1 ou 2 verres? Bien. Fumer un peu d'herbe? Bien. De la poudre blanche? Quoi? C'était trop pour moi. Alors j'ai mis fin à la relation. Elle était constamment ivre et incontrôlable. Quelques semaines plus tard, après notre rupture, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était enceinte. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit que je ne voulais pas être père pour le moment, mais je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire. Elle a dit qu'elle voulait avorter. C'était en 2003 à 2004. L'accès aux cliniques était donc facilement disponible. Je lui ai demandé si c'était vraiment ce qu'elle voulait. Elle a insisté, et j'ai envoyé un mandat de $600 pour l'aider à payer l'intervention. Je lui ai demandé si elle voulait que je l'accompagne, mais elle a dit non, qu'elle y allait avec son ami. Le lendemain, je l'ai appelée pour voir comment s'était passée l'intervention, mais elle ne voulait pas en parler et ne voulait généralement pas répondre à mes appels. J'ai donc un peu laissé tomber et nous avons arrêté de nous parler. Elle a disparu de la surface de la Terre et nous avons perdu contact. Quelques mois plus tard, j'ai perdu mon emploi car l'entreprise d'informatique pour laquelle je travaillais a fait faillite. Étant donné que je n'en avais pas trouvé un autre facilement pendant des mois, les choses étaient difficiles. Alors j'ai décidé de retourner à Denver vivre avec mes parents. J'ai obtenu un nouveau numéro de téléphone et la vie a continué comme ça. J'ai trouvé un emploi et j'ai continué à vivre chez mes parents. Environ 1 an après mon retour à Denver, j'étais au travail lorsque quelqu'un m'a dit que mon patron m'avait appelé. Je suis donc allé dans son bureau et il m'a dit qu'un chasseur de primes me cherchait dehors. J'étais comme, oh, zut. J'étais effrayé à mort. Je lui ai dit que ça devait être une erreur car je n'ai commis aucun crime. Alors je suis sorti pour voir de quoi il s'agissait. Il s'est avéré que les parents de mon ex-petite amie avaient envoyé quelqu'un pour me retrouver car ils affirmaient que j'ai mis leur fille enceinte. J'étais confus. Je pensais avoir réglé cette histoire il y a des mois. Je lui avais donné de l'argent pour qu'elle avorte et c'était fini. Je pensais peut-être qu'elle était retombée enceinte ou quelque chose comme ça. Le chasseur de primes m'a dit que le bébé avait quelques mois et que sa mère et son père s'occupaient de lui. De plus, il me cherchait pour que je commence à payer une pension alimentaire pour avoir mis enceinte leur fille. On m'a remis une ordonnance du tribunal pour me présenter à une date fixée. L'incident a été si dramatique à mon travail qu'ils m'ont renvoyé en pensant que j'étais un criminel endurci. Ils ne voulaient pas entendre mon histoire. Maintenant, j'étais sans emploi, sans argent et effrayé à mort. J'ai finalement trouvé son numéro et je l'ai appelé. Elle m'a dit que sa mère insistait pour que je paye une pension alimentaire car j'étais responsable du bébé. J'étais choqué. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait de l'argent que je lui avais donné pour avorter et elle m'a dit qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle m'a dit qu'elle était entrée, avait pris la pilule qu'on lui avait donnée et que cela lui avait donné des nausées alors elle était partie. J'avais 21 à 22 ans à l'époque et je ne connaissais pas grand-chose sur les méthodes d'avortement. Ce que nous avions appris au lycée impliquait le curetage ou la méthode de l'aspirateur.
J'ai donc pris sa parole pour argent comptant. Elle avait élevé l'enfant avec sa mère et son père. J'étais super stressé. Je suis rentré chez moi et j'ai raconté toute l'histoire à ma mère. Juste à ce moment-là, j'ai perdu mon emploi. Mon père a été licencié, donc il y avait une incertitude financière majeure dans ma famille. En plus de cela, mon ex-petite amie m'appelait tous les jours pour me demander de l'argent, en colère contre moi car ses parents la traitaient mal à cause de son bébé. Je suis tombé en dépression et je ne pouvais plus manger. Ma mère s'inquiétait pour moi et nous avons rassemblé ce que nous pouvions et lui avons envoyé. Donc je me suis rendu au tribunal au Texas et j'ai trouvé sa mère et son père qui me lançaient des regards menaçants comme si j'étais le renard qui était entré dans leur poulailler pour voler leurs poules. Pas étonnant de voir qui était derrière tout ça. Ils voulaient que je fournisse une pension alimentaire et c'est à ce moment-là que le tribunal m'a donné le choix d'accepter que le bébé était le mien et de payer pour lui, ou de faire le test de paternité. Je ne savais pas quoi faire alors j'ai parlé à mes parents. Ils m'ont dit de faire le test de paternité. Si j'allais payer, autant être sûr que c'était bien moi qui devais être responsable. À ce stade, cela faisait environ 1 an depuis cette nuit où nous avons eu des relations et nous nous sommes séparés quelques mois après. J'étais retourné vivre chez mes parents et je venais d'être licencié de mon emploi à cause du chasseur de primes qui était venu me chercher et qui avait créé un scandale. Avant de partir pour Denver, je suis donc allé à la clinique pour présenter ma carte d'identité et une photo valide de moi-même. J'ai présenté mes papiers d'identité, signé quelques documents et pris place. Ils ont prélevé l'intérieur de ma bouche et m'ont renvoyé chez moi. 6 mois plus tard, les résultats sont tombés, ils étaient sans conclusion. J'étais frustré, car j'avais attendu avec stress la confirmation, qui s'est finalement révélée. Sans conclusion. Durant cette période d'attente, les parents de la jeune femme me harcelaient constamment au téléphone, exigeant de l'argent pour soutenir le bébé. Je n'avais pas les moyens de retourner au Texas, ils ont donc dû envoyer un autre chasseur de primes pour me retrouver, planifier une nouvelle audience et procéder au même test qu'auparavant. Et quelques mois plus tard, les résultats sont encore tombés, sans conclusion. Je préférerais mettre ça sur le compte d'une erreur de manipulation ou d'une contamination. Quelque part à un moment donné du processus. Le deuxième test, pour une raison quelconque, a mis près de 3 mois avant que quelqu'un entende quoi que ce soit. Le résultat est de nouveau revenu sans conclusion. Je n'ai jamais eu plus d'informations que ça, donc peut-être que quelque chose s'est passé au laboratoire, je ne sais pas. À ce stade, cela fait presque 2 ans et j'ai trouvé un emploi. Je ne pouvais donc pas continuer à faire des allers-retours à ce sujet. J'étais fatigué du stress. Certains d'entre vous ont demandé pourquoi je n'étais pas devenu le père de l'enfant. Car je n'étais pas prêt pour ça à ce moment de ma vie. 23 ans, sans emploi, sans perspective, à des milliers de kilomètres et je ne m'entendais jamais avec sa famille. Je voulais simplement avoir les résultats et en finir. Si j'étais le père, je paierais. Alors je suis allé faire le test dans mon état. Après l'avoir fait, j'ai reçu les résultats plus rapidement, avec moins de 2% de probabilité de correspondance génétique. Lorsque les 2 ans depuis la nuit de la conception sont passés, nous avons enfin obtenu les résultats. Je me souviens avoir ouvert l'enveloppe et l'avoir examinée attentivement. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. J'ai pu voir que la probabilité de correspondance génétique était inférieure à 2%. J'ai appelé le numéro en haut du formulaire et j'ai parlé à une femme. J'ai fourni les informations et elle m'a guidé. Il n'y avait absolument aucune chance que je sois le père. Maintenant, je dois admettre que j'étais soulagé au début. J'ai remercié la femme, raccroché et regardé mon téléphone portable. Je devais l'appeler et réaliser la réalité. Je l'ai appelée. Après toutes les pleurs et les aveux, je lui ai demandé ce qui s'était réellement passé le jour où elle est allée pour une interruption de grossesse. En chemin vers la clinique, elle a dit qu'il y avait eu un déclic en elle et qu'elle voulait le garder. Les près de $600 que je lui avais envoyés, elle les a utilisés pour acheter des vêtements et des affaires pour le bébé. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas pu être honnête dès le début et révéler qui était réellement le père du bébé. Elle pleurait. Elle m'a dit que 2 semaines avant notre nuit sous les draps, qui a abouti à la naissance du bébé 9 mois plus tard, un homme ivre et hors de lui s'était imposé à elle. Je me souviens encore du ton de sa voix me demandant si j'avais vraiment fait le test et si c'était vrai. Eh bien, il s'est avéré que sa mère était en ligne et qu'elle a entendu notre conversation. Elle a signalé son père à la police et ils ont fait un test de paternité. Qui aurait pu le deviner ? Son père s'est avéré être le père biologique de son enfant.
Et ce salaud m'a traîné devant les tribunaux pour obtenir une pension alimentaire pour son bébé alors qu'il savait très bien qu'il avait mis enceinte sa propre fille. Dans mon esprit, c'était terminé. J'ai passé 2 années de ma vie ponctuées d'appels téléphoniques, de visites pour des tests génétiques, et même de chasseurs de primes débarquant à ma porte et sur mon lieu de travail pour me remettre une notification de la part de sa famille. Ma mère était persuadée que j'aurais dû porter plainte pour souffrance mentale et dommages, ce qui n'avait aucun sens à l'époque compte tenu de sa misère et de la situation dans laquelle elle se trouvait. Je me sentais tellement mal pour elle. Je ne plaisante même pas à ce sujet. Son père a été arrêté et j'ai entendu dire que l'enfant se portait bien. Ça l'a forcée à se reprendre en main. Elle s'était enfoncée dans la drogue dure et l'alcool, ce qui nous avait éloignés avant même que l'enfant ne soit là, il y a environ 18 ans. Nous ne nous parlons plus. De temps en temps, je pensais à l'enfant, mais ce monde n'est pas bienveillant et avec tout ce qu'elle a traversé, je ne voulais pas aggraver les choses. Alors je l'ai laissé tranquille. Honnêtement, je ne peux même pas l'imaginer et je considère toujours cet homme comme une ordure pour avoir fait subir ça à sa fille. En fin de compte, nous avons convenu de ne pas être en colère l'un contre l'autre. Elle était en colère contre son père, cependant. Je ne sais pas si cela s'est jamais dissipé, bien que je doute fortement que ce soit le cas. D'après ce que j'ai entendu de rares amis communs il y a plus de 10 ans, son père serait sorti de prison 3 ans plus tard, devenu fervent religieux. Tout cela s'est déroulé au Texas, soit dit en passant. Apparemment, il faisait de son mieux pour la soutenir et tout ça, mais il y a eu une sorte de rupture et elle a déménagé chez sa petite amie à Dallas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soutenez cette chaîne en aimant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Donnez-nous vos réactions dans la section commentaires. Merci et prenez soin de vous.